Alors bienvenue dans ce qui est, et je pense restera, le tuto le plus court et le plus utile de l'intégralité de ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tony et j'aide les créateurs de contenu à développer leur business sur internet pour pouvoir vivre de leur passion. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite évidemment juste en dessous à t'abonner. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais t'expliquer comment publier des photos sur Instagram sans ruiner la qualité. Bien souvent, quand on shoot des photos, que ce soit à l'iPhone ou avec notre caméra, on se retrouve avec des photos qui sont très qualitatives, on les retouche, on en est fier. Malheureusement, quand on les publie sur Instagram, on voit qu'il y a une certaine qualité qui se perd à chaque fois. Et comment expliquer ça? Tout simplement parce qu'Instagram redimensionne lui-même tes photos. Et en fait, quand Instagram va redimensionner tes photos, il va aussi les compresser et c'est justement ce qui explique cette perte de qualité. Donc c'est plutôt simple. Si aujourd'hui tu as envie de publier des photos sans justement ruiner cette qualité, il faut que tu les redimensionnes au format en question avant de les publier sur Instagram. Et aujourd'hui, il existe 3 formats. Le format portrait, donc c'est un format au ratio 4/5. C'est un format qui fait 1080 pixels de large par 1350 de haut. C'est principalement celui qu'on utilise la plupart du temps. Le deuxième format, c'est le format paysage avec 1080 pixels de large par 566 pixels de haut. Et le dernier format, c'est le format carré au ratio 1/1 avec 1080 pixels de large par 1080 pixels de haut. Et si je te parle de ça, c'est parce que ça a son importance. Quand tu vas exporter ta photo depuis Lightroom, il va falloir respecter ces fameuses dimensions pour éviter à Instagram de redimensionner lui-même et donc de compresser ta photo. Ça, c'est ma photo qui a été retouchée. Avant de l'exporter, je vais justement la redimensionner pour éviter de perdre en qualité. La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles ici dans le recadrage et que tu choisisses un rapport en 4/5. Le rapport 4/5, c'est le format portrait dont on parlait juste avant, donc 1080 de large par 1350 de haut. Si tu as envie de publier au format carré, tu choisis le ratio 1/1, celui-ci. Si jamais tu as envie de publier au format paysage, tu choisis le format 4/5 que tu vas tourner, donc qui équivaut à un 8/10. Moi, sur cette photo, j'ai envie de publier au format 4/5 en mode portrait. Donc, je vais choisir mon mode portrait et je vais redimensionner ma photo. Maintenant que ma photo est recadrée, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les paramètres d'export. Donc il suffit de cliquer ici, exporter. Tu vas choisir le type de fichier, donc JPEG juste ici. Les dimensions, plutôt que de mettre petit ou taille réelle, tu vas choisir personnaliser. Et c'est là justement que tu vas mettre les 1080 pixels de long. Pourquoi? Parce que ça, justement, ça va correspondre à tous les formats Instagram confondus. Et ça va éviter, quand tu vas poster ta photo, à Instagram de lui-même redimensionner ta photo parce qu'elle le sera déjà. Ensuite, ici en qualité, tu choisis 100% et tu as d'autres options que tu peux afficher en cliquant juste ici. Les options de métadone de copyright, ça on va les passer. La dénomination du fichier aussi. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la netteté de sortie. Il te suffit juste ici de choisir écran, parce que c'est ce qui va optimiser ta photo pour l'affichage sur les écrans, et donc sur Instagram. Et ici en degrés, au lieu de mettre faible ou standard, tu mets élevé, ça va justement soigner la netteté de ta photo. Maintenant, tu peux exporter tout simplement ta photo. Elle est enfin redimensionnée au format Instagram. Donc maintenant, il ne te reste plus qu'à soit planifier ta photo, soit la publier à la main au format de ton choix. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir juste en dessous. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. C'était Tony, je te dis à très vite pour un nouveau contenu. Ciao!